Que tes morts vivent, que tes morts vivent, des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent, c'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes encore là ce matin. Soyez bénis, que la journée qui commence soit revêtue de gloire pour chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème de mon message de ce matin s'intitule « N'aie pas peur d'échouer ». N'aie pas peur d'échouer. Que le ciel utilise à nouveau cette prière pour t'encourager et te déplacer vers des terrains plus élevés dans ta vie, dans ton ministère. Rappelle-toi des événements de l'histoire à la gloire, suivant dans l'école de la vie. Charles Dickens a quitté l'école à l'âge de 14 ans, mais il est devenu l'un des écrivains les plus populaires de tous les temps. Ses meilleurs romans les plus connus incluent Un chant de Noël, David Copperfield, Grande Atteinte, Olivier Twist, Un conte de Deville, etc. Personnellement, j'ai utilisé Un conte de Deville dans la littérature du programme de mon école secondaire, qui a dit que les échecs et les erreurs, la phase de l'histoire, ne font pas partie d'un grand succès qui constitue la phase de la gloire aujourd'hui. Savais-tu que Albert Einstein a travaillé comme examinateur au bureau de patente Suisse à Berne? Il était juste un employé civil ordinaire qui difficilement survenait à ses besoins. C'était sa phase de l'histoire. Ce même homme a lutté contre toute attente et est devenu un grand scientifique. C'est lui qui a découvert la théorie atomique de la matière. Il a ensuite remporté le prix Nobel de physique en 1921. Voilà sa phase de gloire. Qui a dit que les échecs et les erreurs ne font pas partie d'une belle histoire de succès? En 1976, George Bush a plaidé coupable pour conduite en état d'ivresse. Vous voyez sa phase d'histoire? Il s'est repenti après, il a arrêté de boire. Voilà qu'il a avancé. Cela aurait paralysé beaucoup d'âmes faibles. Mais en 1994, ce même homme a été élu gouverneur du Texas. Il a été réélu en 1998 en tant que gouverneur et a été élu le 43e président des États-Unis en 2000. Voilà sa phase de grande gloire, qui a dit que les premiers échecs et les erreurs ne font pas partie d'une belle réussite. C'est pourquoi tu ne dois jamais t'arrêter ni abandonner. Jamais. Ne jamais abandonner. Au verset 8 de la référence biblique d'aujourd'hui, Paul parlait de son état moindre parmi tous les autres hommes sur terre. Oh là là, c'était sa phase d'histoire désordonnée. Pendant qu'il attrapait, captivait les enfants de Dieu, un jour il était sur le chemin de Damas et c'est là que le Seigneur va enclencher sa phase de gloire qu'il a commencé petitement. Mais il a également parlé de la grâce peu commune qui lui a été donnée. C'était sa merveilleuse phase de gloire. Écoute James Lowell. Les mésaventures, les erreurs sont comme des couteaux. Ça peut nous servir comme ça peut nous couper. Tout dépend de si nous le saisissons par la lame ou bien par le manche. Reçois cette bombe de Mohandas Gantry. La liberté ne vaut pas la peine si elle n'est pas connotée par la liberté de se tromper. Fin de citation. En cette année, oublie les erreurs et avance. Ta danse de l'histoire, la gloire va commencer maintenant. C'est là déjà. Il faut commencer par prier et déclarer que je ne serai jamais dans la phase de mon histoire à partir d'aujourd'hui. Tu commences par déclarer sur ta vie. Je quitte la phase de l'histoire. Je rentre dans ma phase de gloire. Je rentre dans la phase de ma percée. Et plus rien ne m'arrêtera. Telle qu'une plante, une semence qui germe, sort en perçant la terre. Je perce aussi et je sors dans ma gloire. Et rien ne m'arrêtera. Je suis instoppable et rien ne m'arrêtera. La famille ne pourra pas m'arrêter. Les collectivités ne pourront pas m'arrêter. Les amitiés ne pourront pas m'arrêter. Les chefs, les autorités, les dominations, les principautés ne pourront pas m'arrêter au nom de Jésus. Je suis inarrêtable, instoppable. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que tes morts vivent. Que tes morts vivent. Des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent. C'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ.